Bonjour tout le monde, ici iPod Touch Pro accompagné de iPhone THP. Salut tout le monde, et aujourd'hui on va vous montrer dans le fond comment synchroniser son iPod Touch, son iPhone et même son iPad avec son ordinateur, son Windows Vista, Windows XP, Windows 7 et même un Macintosh de façon sans fil. Donc plus besoin de câble iTunes pour synchroniser son iPod Touch iPhone, jailbreaké au firmware 3.0 ou plus bien sûr, avec son ordinateur. Maintenant vous pouvez le synchroniser de façon sans fil. Alors la seule différence bien sûr c'est que tu pourras pas donner d'alimentation en sans fil. C'est juste du data qui va être transféré. Fait que pour cela, vous avez besoin d'un routeur, bien sûr, et que votre ordinateur que vous avez en avant de vous, moi j'ai mon ordi ici, il est connecté à mon routeur, comme on peut le voir ici. Ça c'est mon routeur, mon ordi est connecté dans mon routeur, et mon iPhone est connecté sans fil en Wi-Fi sur mon routeur. Fait que c'est les seules contraintes pour que ça fonctionne. Alors, première étape, on va prendre son iPod Touch, son iPhone, ou son iPad aussi, qui est jailbreaké au firmware 3.0+. Moi, en ce moment, je suis accompagné d'un iPhone 3GS jailbreaké sur le firmware 3.1.3. Alors, on va ouvrir Cydia. On va le laisser s'ouvrir. Alors, c'est ça, comme j'ai dit, Wi-Fi Sync, c'est le nom de l'application, fonctionne avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7, et votre iTunes doit être supérieur à la version 9.1. C'est important. Moi, en ce moment, j'ai la 9.2, puis j'ai testé, ça fonctionne. Alors, une fois que Cydia est ouvert, vous allez dans Search en bas à droite, et vous allez taper, comme je vais vous l'afficher à l'écran, Wi-Fi Sync. Alors, WI, bon, on vient de le voir, Wi-Fi Sync est ici. Wi-Fi Sync de Big Boss, Networking. Alors on appuie dessus. L'application vaut 9,99 soit 10$. Puis ça dit s'il est compatible avec votre OS, qui est votre système d'exploitation. Une fois que c'est fait, vous l'achetez, vous confirmez et voilà. C'est enregistré sur le bureau de votre ordinateur. Puis ça va ressembler à ça l'icône. Alors Wi-Fi Sync. Alors soyez sûr que vous êtes connecté en Wi-Fi. Vous le voyez en haut à gauche. Et là, on va ouvrir Wi-Fi Sync. Non, on va pas l'ouvrir tout de suite. Pardon. Il faut aller sur son ordinateur maintenant. Pour son ordinateur, j'ai iTunes d'ouvert ici. Il faut aller maintenant télécharger un programme qui permet de faire le lien entre votre téléphone, iPhone ou iPod Touch ou iPad et votre ordinateur. Alors, vous allez aller sur le site suivant, www.getwifisync.com. Alors, GETWIFIS Une fois rendu sur ce site, vous allez voir un paquet d'informations, 9,99, tout ça. Puis là, vous allez voir Wi-Fi Sync pour Windows XP, Vista et Windows 7. Alors, vous avez aussi pour Mac OS No Leopard, vous avez pour la version Leopard, puis le Uninstall, dans le fond, pour le désinstaller du Mac. Alors, moi, je vais cliquer ici, sur la version de Windows. Alors, on prend sa souris, on clique là-dessus. Puis là, ça va nous emmener sur Rapid Share. Alors, vous allez cliquer sur Free User, qui est maintenant sur le cadran de droite. Parce qu'avant, c'était le cadran de gauche. Ils ont changé pour qu'on appuie plus sur Premium. Ils sont quand même wise. Puis, il reste 20 secondes. Fait que moi, je l'ai déjà téléchargé. Après les 20 secondes, vous allez voir ici Download en bleu. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez enregistrer le setup.exe sur le bureau de votre ordinateur. Alors, comme on peut le constater, il est sur mon bureau. Setup.exe. Il faut, sur le site internet de Get Wi-Fi Sync, c'est marqué qu'il faut s'assurer que ça soit écrit setup.exe. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça soit marqué ça. Si c'est pas marqué ça, ça ne marchera pas. À ce qui paraît. Alors, on double-clique dessus. On clique sur oui. Et là, on fait install. Moi, j'ai déjà fait install, fait que je le ferai pas, mais cliquez sur install, ça va installer, puis ça va faire terminer, vous cliquez sur fermer. Alors, une fois que c'est installé, vous avez iTunes ici. Moi, je vais juste vous le montrer. Je suis connecté sur mon routeur, j'ai mis Internet. Et là, c'est maintenant qu'on ouvre Wi-Fi Sync. Alors, j'ouvre Wi-Fi Sync. Il me dit qu'il cherche pour un ordinateur. Puis là, votre ordi va vous dire, en plein milieu, le téléphone, le iPhone, Alex Dupont veut se connecter. Puis là, vous allez cliquer sur Yes sur votre ordinateur. C'est ouais, c'est ça. C'est sur Yes ou sur Oui. En tout cas, vous cliquez sur un des deux. Là.
Cliquez sur Yes. Et maintenant, après ça, votre iPhone va vous dire, ou votre iPod Touch, votre ordinateur veut se synchroniser avec votre ordinateur. Voulez-vous accepter? Vous dites oui aussi, puis Yes. Moi, pourquoi il ne le met pas? Parce que je l'ai déjà fait une fois. Puis on peut pas le faire deux fois. Dès que c'est fait, c'est fait. Alors là, comme on peut le voir, je suis pas branché. Il est vraiment pas branché, il n'y a pas de trick. Et il est en train de synchroniser avec iTunes. Alors si on peut regarder ici, la synchronisation se fait avec succès. Alors il détecte mon iPhone comme d'habitude, comme s'il était branché. Puis je peux synchroniser ce que je veux. Puis pour faire la synchronisation, il faut rester dans la page de Wi-Fi Sync. Si on ne reste pas dans la page de Wi-Fi Sync, la synchronisation n'aura pas lieu. Puis pour arrêter la synchronisation, dans le fond, on ferme l'application et ça va s'enlever de iTunes par la suite. Alors c'est vraiment une nouvelle méthode de synchronisation qui est vraiment très bien faite, je trouve. C'est quand même un bon prix pour l'application. Tu es n'importe où dans ta maison. Tu as ton iPod dans la maison, tu es trop paresseux d'aller chercher en bas. Il est connecté en Wi-Fi. Eh bien, tu synchronises. Bien sûr, il faut qu'il soit ouvert à Wi-Fi Sync, mais ça, c'est autre chose. Là. Alors, c'est ça, dans le fond, c'était iPod Touch chez Oppo et iPhone THQ. T'as-tu quelque chose à rajouter, monsieur THQ? Non, pas grand-chose. C'est good. Fait que c'est ça, c'était iPod Touch chez Oppo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesoppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube en cliquant sur s'abonner, un petit bouton à l'entour de l'écran. Et en cliquant sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Oppo. Merci.